Vive les vacances. On dirait sur le bateau à tonton Sylvain, là. Et du orange. Bon, je vais mettre ça. Oui, c'est mieux. Pour Enzo et Mélanie, le dimanche est toujours une journée difficile qui annonce la séparation et le départ pour l'internat. Alors ils restent collés à leurs parents, des mariniers de père en fils depuis 3 générations, sans aucun port d'attache. Je suis un peu trop près, mais c'est pas grave. Oui, mais je suis un peu en face quand même. On va mettre les pantalons. Donc il y a de jogging. Il en faudrait un autre. Enzo, le petit dernier, a 9 ans. Et à l'école, il te reste du gel douche, du savon, du dentifrice, t'as tout? Oui. Bon, ton doudou. Prends-le, l'autre là-bas, celui qu'on a lavé, là, le petit... Lui? Voilà, lui. Voilà. Allez, on ferme la valise, on est bon? Ça fait quoi de laisser maman, papa? Triste. De les laisser tout seuls, avec le matelot devant. Tu voudrais que je t'emmène tous les jours à l'école, hein? Et oui, papa et maman, ils peuvent pas parce qu'ils travaillent. Il y en a que cette solution-là pour que tu ailles à l'école et apprendre des choses. On sent qu'il est ému, Enzo. Oui, il aime pas trop nous quitter. C'est très dur. Et moi, quand c'est comme ça, je lui fais un bisou et on essaye de partir vite parce que sinon, je suis capable de pleurer devant lui et tout ça. Donc, voilà. Pour vous aussi, c'est dur? Ah oui. Du haut de ses 13 ans, et après 8 années passées à l'internat, Mélanie, elle, a fini par accepter la situation. Moi, je pensais au bout d'un moment que j'allais plus à l'internat. Pourquoi? Je pensais en vieillissant, maman, elle allait avoir une maison. Eh ben non. Je travaille toujours. Mais du coup, t'étais déçue ou t'es contente comme ça? Ça va, je me dis que je vais retrouver des copines. Ça te fait plaisir? Ouais. Comme Enzo et Mélanie, près d'1 millier d'enfants de mariniers, de forains, doivent quitter leur foyer pour être scolarisés. Voilà. Ils rejoignent des internats publics, créés spécialement pour eux à la fin des années 50. Il en existe 8 en France, comme celui-ci à Saint-Mamet, en Seine-et-Marne. Il accueille 63 enfants de la maternelle à la 3e. Au fil du temps, l'internat s'est aussi ouvert aux enfants en difficulté scolaire. Vivre séparé de ses parents, accepter l'absence que l'on ait 5, 9 ou 14 ans, et pour les plus petits, apprendre à grandir vite. Sonne à la porte. Et n'oublie pas de faire montrer ta tête. Tu vas bien? Oui. Tu reprends la température? Oui. 36, c'est parfait. Katia, la maman, connaît les lieux par cœur. Elle a arpenté les mêmes couloirs quand elle avait leur âge. Allez, hop, on défait les affaires. Pendant 7 ans. Il y a un pantalon. J'étais à l'école ici. Avant, il faut imaginer ça avec des box, quoi. C'est-à-dire? Avant, c'était des dortoirs, il n'y avait pas les chambres. Moi, j'ai passé des week-ends ici. Pas tous, hein, quand même. Hein. On est venus me chercher. Mais mes parents n'avaient pas de voiture, c'était le train. Et ils voyageaient beaucoup, ils allaient en Allemagne, en Belgique. Donc ils ne pouvaient pas venir nous chercher tout le temps. Bonjour. Iris, 10 ans, a rejoint l'établissement cette année pour sa rentrée de CM2. Déborah, sa maman, est policière. Ah, d'accord. L'an dernier, Iris cumulait difficultés scolaires. Tes pompes, là, tu les mets dans ton casier là-bas, non? J'ai juste oublié. Et problèmes de comportement à la maison. Oh! Mon Dieu! Tu vas tout me replier, tout me ranger. Hein. T'as compris? On n'aime pas se séparer de nos enfants, donc voilà. Après, on le fait pour son bien. On ne l'a pas mis de force. Tout a été fait avec son accord. Et puis, elle sait très bien pourquoi elle est là. En fait, moi, j'ai pris ça au positif. J'ai dit, c'est une colonie pour enfants, sauf que, on va à l'école. Bon, allez. Bisous, bisous.
Bisous avec le masque. Oui, maintenant c'est une habitude à prendre. Allez. Non, c'est bon, vous pouvez sortir. Allez, hop, on y va. Bonne semaine. Travaille bien à l'école. Hein. Les internes suivent leur scolarité dans 2 écoles publiques de la ville. Et chaque midi, primaire et maternelle reviennent déjeuner à l'internat. Ils retrouvent Franck, l'un des 19 encadrants de l'établissement. Bientôt 20 ans qu'il est en poste. On va se laver les mains, je crois que ça a sonné. Allez, go. Attention, regarde Enzo. Cet enseignant s'est porté volontaire pour travailler ici. T'as pas fait beaucoup de dessus des mains. Et a suivi une formation d'1 an. Merci. Et le pouce La vie comme les grands commence dès la cantine. Pour Iris, Non, Timéo, il a dit le repas de demain. Non, le repas de demain, c'est frites poulet. et Enzo. On a déjà eu 3. C'est bon? Tu manges tout, hein? Mais tu Franck vomis ne s'assure pas seulement que les enfants mangent bien. Il vérifie aussi qu'ils assimilent les premières règles de la vie en collectivité. Non, t'es toujours pas assis dans le bon sens, Curtis. Voilà, en face de ton assiette, merci. Ah non, toi tu manges encore un peu. Hein. Encore ce bout-là, et puis ça te passe. Ça marche? Cool. Bon les gars, si vous avez fini, il faut débarrasser. Les règles sont les mêmes pour tous, même les tout petits, qui ont parfois à peine 5 ans. Dis donc, André, Julie, votre table, elle est pas du tout propre. C'est quoi ça? Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Rangez-moi les verres. Allez, pliez-le en 4. Voilà, encore une fois. Voilà. Et tu nettoies. C'est bien. Ils apprennent à se débarrasser la table, à la nettoyer, à s'organiser. Au début, c'est difficile, mais après, ils prennent vraiment le pli. Maman, elle fait tout à la maison, en fait. Hein, Voilà. Ils le font bien volontiers ici? Ici, oui, ils le font, ils réclament même. Hein, Julie? Oui? Regarde, nettoie bien, là. André, il a mangé comme un cochon. Regarde. En classe, les internes sont des enfants comme les autres. C'est lorsque la sonnerie retentit que la différence se fait sentir. Alors que leurs camarades retrouvent leurs parents, eux regagnent les couloirs de l'internat. Regarde, l'unité est là, si tu veux, prends. C'est du fromage. Enzo a rejoint sa mamie en CP. C'était aussi sa première rentrée des classes. Sa mère l'a gardé sur le bateau durant toute la maternelle. Même pas peur, même pas peur. À son arrivée, il avait donc beaucoup de retard, mais a vite progressé grâce à l'étude. En plus, tu vas être chef de lecture, Lydia. Allez, go. Il faut dire que les conditions y sont optimales. Dans la grande salle du château, 2 enseignants pour 5 enfants dans le groupe des CM1, pour 30 minutes de travail quasi individuel. Vas-y, continue, Enzo. il reçoit un équipement très coûteux. Affronta. Affronta. Non, il manque des choses. Affronta. Ça veut dire que tu t'arrêtes là si tu dis affronta. Oui, affrontant. On est payé pour faire ce qu'un parent est obligé de faire avec son enfant. Sauf que nous, on est payé pour, on a été formés pour, et ça change tout, quoi. Papa, maman, ils ont aussi le repas à préparer, le linge à s'occuper, toutes les tâches administratives qu'on peut rencontrer dans une famille, que nous, on n'a pas à faire. Nous, on vient là juste pour s'occuper de nous. Mesdames. Grand luxe. C'est ça. En contrepartie, ils n'ont pas leurs parents tous les soirs. De retour au dortoir, temps libre pour les enfants. Est-ce que c'est un personnage de dessin animé? Certains ont choisi jeux de société. Enzo, lui, jeux vidéo.
mais il n'a le droit qu'à 30 minutes d'écran. Je recharge. Ne bouge pas. Les garçons, il est 6h20. Il faut arrêter. Vous avez votre temps. Non. Ben si, Enzo, c'est l'heure. Vous avez fait votre demi-heure. Ça prendra demain, d'accord? Voilà. Hop, on éteint. C'est dur d'arrêter, Enzo? Oui. Avant le dîner, c'est le moment où les enfants peuvent appeler leurs parents. Un téléphone est à leur disposition dans la chambre des enseignants. Allô, maman? Ça va? Oui. Tu fais quoi de beau? Bah là, je vais commencer à faire à manger. Et toi, t'as mangé? Pas encore. Enzo appelle sa mère 2 à 3 fois par semaine, parfois juste pour entendre sa voix. Bon, bah ça va, mon loulou. Bah, je vais te laisser, je vais te faire des gros bisous. Bisous, maman. Je t'aime et je fais des gros bisous à papa. Bisous, mon loulou. Ça fait du bien. J'en ai besoin, sinon je pleure. Sinon, tu pleures? Pourquoi? Parce qu'il me manque à chaque jour. C'est quoi qui fait? 5 Oh non. Allez, Enzo. Ce soir, Enzo est calme et apaisé. Mais souvent, les angoisses liées à la séparation ressurgissent au moment d'aller au lit. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je peux aller voir mon petit frère, s'il te plaît? Pour faire le petit bisou de la nuit? Oui. D'accord, ok, on y va. Bien, on va... Pour Curtis, 8 ans, le coucher est une épreuve. Le micro, il bouge. Surtout chez les petits, ils sont peut-être déjà au lit. Curtis! Jusqu'à l'année dernière, il dormait dans la même chambre que son petit frère, Matteo, 6 ans. Ils finissaient toujours dans le même lit, comme sur le bateau de leurs parents. Allez, mon petit chihuahua. Ça va là. Depuis qu'il a changé de dortoir, Curtis retarde toujours le moment de s'endormir. Allez. Parfois, j'ai fait un peu le bazar. Toi, tu fais le bazar? Parfois, je me cache. Pour pas que les enseignants te trouvent? Ouais. Tu te caches quand? Bah, quand on est au lit. Curtis, allonge-toi. Sous ses airs de clown, Curtis exprime avant tout un besoin d'attention et d'affection. Allez. Cette nuit-là, c'est Emmanuel qui va devoir le rassurer pendant sa garde. T'as été voir Curtis? Je retourne le voir, oui. 45. 45, je retourne le voir. Curtis, je t'ai vu, hein. Non, Curtis, on arrête là ce soir. Maintenant, on reste couché. Ça y est, t'as eu le temps de faire tout ce que tu devais faire. Pour l'apaiser, Emmanuel n'hésite pas à passer du temps auprès de lui. Ça fait du bien de faire des câlins. Curtis, tu te calmes. Oh. Mais je ne veux pas devoir te lever de ton lit, ni te retrouver sous ton lit. Est-ce que je peux compter sur toi? Ok. Je reviens. Non, je laisse comme ça. Il y a de la lumière suffisamment. Je reviens. Vous avez un peu un rôle de substitution dans ces moments-là? Un petit peu, oui. On me demande un câlin, donc voilà. Mais bon, même si je suis pas la maman. Donc, ça apaise quand même. Un petit peu, oui, mais bon, ça veut pas dire que dans 5 minutes, il va pas être debout à l'autre bout du couloir. À suivre. Une demi-heure plus tard, Tu m'as fait peur. Ben oui, mais Curtis, qu'est-ce qu'on avait dit? Tu te lèves pas? elle restera auprès de lui jusqu'à ce qu'il sombre à 21h30. Chut, je veux plus t'entendre. À 7h30 le lendemain matin, les enfants descendent au petit déjeuner encore pleins de sommeil. Résonne alors la petite mélodie du matin, avec le chausson pour seul instrument.
met le drap du housse. À l'internat, c'est toute une armée de petites mains qui s'occupent des enfants. À sa tête, Jean-René. Ça va dire un bout de droite. L'indispensable bricoleur et homme à tout faire de l'établissement. Attendez, chef. Ce matin, avec Sylvie, femme de ménage, il change tous les draps du dortoir. Allez, hop, celui-là est bon. Toutes les 2 semaines, c'est remplacé. Le plus souvent, s'il y avait une épidémie de gastro ou il y avait des pipis, mais sinon, c'est toutes les 2 semaines. Et depuis la Covid, il désinfecte aussi tous les matelas. Bon. Entre les draps et les vêtements des enfants, ils ont des centaines de kilos de linge à gérer. 1,60 €. Allez, c'est parti. Ils font jusqu'à 1500 lessives par an. Draps, serviettes de toilette, tout est fourni par l'établissement. Chaque interne reçoit un trousseau à son arrivée. L'enfant, quand il arrive à l'internat ici à 5 ans, on lui attribue un numéro. Le numéro, il va le garder jusqu'à la fin de sa vie à l'internat, c'est-à-dire jusqu'après la 3e maintenant. Ils ont aussi toute une réserve de vêtements pour tous les âges. Quand il y a un accident un mercredi, ils font une activité, ils sont sales, ils n'ont plus de vêtements propres, on va taper dans les réserves comme ça pour les équiper. Alors on essaye de mettre un peu au goût du jour pour que ça leur plaise aussi quand même, il ne faut pas qu'ils soient habillés n'importe comment. Au total, Jean-René dépense 5 000 € par an pour renouveler les stocks. S'il s'occupe des lessives, c'est aux enfants de tout ranger. Pour Iris, dont la maman est policière, c'est toujours une gageure. Alors, est-ce que tu as rangé ta chambre depuis que maman elle est venue Tu nous montres ton armoire? Bah, j'ai rangé ici, j'ai mis la robe là, et puis après les étagères, ça... C'est pas... J'arrive pas trop à m'organiser pour pantalon, t-shirt, pull, pyjama, j'arrive pas trop à m'organiser. À la maison, tu rangeais pas? À la maison, très souvent, c'était caché. Caché? Oui, caché. J'ai fait des petits coups cachés sous le lit, et puis... Vu que parfois, ils se baissent pas, et ben, ça passait ou ça passait pas. Divorcés, ses parents ont refait leur vie et eu chacun un nouvel enfant. Déstabilisée de perdre sa place de petite dernière, Iris se montrait de plus en plus difficile et insolente. En fait, le fait d'avoir 2 petites sœurs déjà qui ont été un peu plus gâtées, on va dire. Un peu plus gâtées, vu qu'elles venaient juste d'arriver. On s'occupait un peu plus d'elles, donc c'était un peu déstabilisant. T'avais l'impression qu'on s'occupait moins bien de toi? C'est ça. Iris était d'accord pour venir vivre à l'internat. C'est une condition impérative quand on n'est pas enfant de marinier pour être accepté. À Saint-Mamet, une année coûte entre 900 et 1 400 €, suivant la classe de l'enfant et les ressources des parents. La mère d'Iris, Déborah, s'est résignée à être séparée de sa fille. Dernier recours selon elle, pour lui donner un cadre et apaiser leur relation. Ça va? Ouais. Elle a déjà 2 grands ados issus d'une première union. Vas-y. J'ai eu 11 ans en espagnol. Ryan, 15 ans, et Lincoln, 11 ans. T'as eu des notes toi aussi? Oui. T'as eu quoi? Un 20 sur 20 en maths. C'est pas vrai. Bah si. Waouh. Et la petite dernière, Feiline, 4 ans, Attends, elle trie son linge. Elle va aller le ranger après, t'inquiète pas. qui monopolise un peu sa mère. Déborah fait beaucoup d'heures sup au commissariat. Elle n'arrivait plus à faire face. Non, arrête. Donc voilà, ça c'est de l'attention tout le temps. Donc ça fait partie aussi des choses pour lesquelles on a mis Iris en internat, c'est que elle prend beaucoup d'attention, forcément, la petite, et que Iris en a besoin d'énormément aussi. Et qu'on ne peut pas se diviser. C'est pareil, là, c'est une journée où je suis rentrée tôt, mais d'habitude, j'ai quoi? J'ai une demi-heure, 1 heure où je les vois. Donc je ne peux pas m'occuper des devoirs, m'occuper de faire à manger, m'occuper du linge. Et puis, il faut que chacun ait son attention. Et moi, j'étais pas assez présente pour Iris, en fait, pour pouvoir l'aider et pour qu'elle puisse être bien, en fait, au niveau scolaire, etc., quoi. Tu veux épinards ou pâtes? En 2 mois d'internat,
le changement d'attitude d'Iris est selon sa mère radical. Là, le week-end dernier, par exemple, tout simplement, Iris, sans que je lui demande quoi que ce soit, elle est venue m'aider à ranger le lave-vaisselle. Et ça, c'est un truc qui se passait pas avant, par exemple. Du coup, il n'y a plus les prises de tête, les confrontations. Quand on lui demande quelque chose, elle l'accepte plus facilement qu'avant, par exemple, où elle était dans l'opposition à pas vouloir faire ce qu'on lui demande. Donc, non, franchement, moi, pour l'instant, tout se passe bien, quoi. Allô, tu prends une serviette ? Déborah et Iris ont convenu de faire le point en fin d'année scolaire. Si les progrès se confirment, Iris aura le choix de revenir ou non à la maison. Non, un mouchoir, c'est pas une serviette. 1, 2, 3. À l'internat, tout est fait pour oublier l'absence et le manque des parents. Surtout chez les tout-petits. 85 grammes du blanc. Où on évite même de parler d'eux. Il en manque un petit peu. Katiana est fille de marinier. Elle a commencé l'internat l'an dernier, à l'âge de 5 ans. Fille unique, ses copains sont sa seule famille durant la semaine. Le beurre, il est collé. Ah, ben secoue un petit peu, voir s'il décolle. J'ai appris à faire des crêpes. Et aussi, j'ai appris à faire des gâteaux. C'est quand je brouillais toute seule. En touille, tiens, chef Custo. D'abord, on va commencer par Katiana. Donc, voilà, regarde avec l'autre. Tiens, Dimitri, tu vas prendre. Katiana se débrouille seule à l'atelier Cookie, mais aussi pour tous les petits gestes du quotidien. La petite fille doit se laver seule. Préparer ses affaires pour le lendemain et mettre son linge au sale. Dis donc, t'es grande, hein? Tu fais tout toute seule? Oui. Bien, c'est maman, elle me t'aide. Elle te manque des fois, maman? Oui. Moi, je peux pas y aller à l'internat. Tu veux pas être à l'internat? Non. Pourquoi? Bah, on sait, je voulais quitter à l'internat. J'aime pas l'internat. Pour trouver du réconfort, Katiana peut compter sur l'affection des adultes, même si cette année, le coronavirus empêche les effusions. On n'est pas très nombreux. C'est frustrant pour eux, petits comme ça. C'est frustrant pour eux, c'est même frustrant pour nous, hein. Clairement. Hein. Ça fait partie aussi de notre métier, quoi. De leur offrir un peu ça. Hein. On fait tampon entre la famille, l'école, l'internat. Ils ont besoin de ça, ouais. Vivre loin de ses parents ne semble pas être le même crève-cœur pour tous les enfants. Ah, mon petit, je vais faire. Dans le dortoir des ados, pas besoin de câlin, tant qu'on a un portable. Venez, on essaie de faire des TikTok en même temps. Les filles passent leur soirée sur les réseaux sociaux et reproduisent des vidéos de danse. Ça y est, c'est prêt pour tout le monde. Allez. Ça y est, le temps est pas... Ben, ça y est, maintenant, là. Allez. Combien de temps faut que je dise bonne nuit à ma mère? Ben, ça dure 1 seconde, tu m'as dit. Je fais bonsoir, je raccroche. J'ai dit bonne nuit, maman, à demain. Allô? Laurence veut récupérer tous les portables du dortoir à 21h. Non, on danse plus. Là. Vous avez vu l'excitation au moment de dormir? Merci. S'il te plaît. C'est maman, il faut que Ça va commencer, Laurence. Tu vois, ça valait le coup. Ah bah oui, ça valait le coup, hein. C'est gagné. Alors c'est là qu'il faut pas se mélanger. Wyatt. Il faut essayer de pas s'énerver. Si on s'énerve, eh ben ça, c'est pire. Le compliqué du groupe d'adolescents, c'est de se mettre à dos les enfants. Et après ils vous prennent en grippe. Après, la moindre des choses, ça... Et voilà, faut prendre du recul. Laurence restituera les portables le lendemain matin, juste avant le départ pour le collège. Bonne nuit. Avec de beaux rêves.
Plus la fin de semaine approche, plus les enfants sont fatigués et à fleur de peau. Au 4e jour, les larmes montent plus vite. Didou, je veux voir maman. Je veux voir maman. Et les esprits s'échauffent. En pleine partie de chat, Curtis est un peu brusque avec ses camarades. Certains s'adaptent, mais d'autres, comme Stacy, rendent les coups. C'est lui qui me jette des marrons en pleine figure. Là, il m'a dit que à chaque fois, c'est moi qui il m'a dit qu'il avait commencé. Donc, tu vois, c'est... Curtis repart, mais quelques minutes plus tard, il insulte et se fait taper de nouveau. À partir de maintenant, essaye d'être gentil avec tes camarades, de jouer gentiment, sans les blesser, sans les insulter, sans leur faire de mal. Ok ? Pour désamorcer les conflits avant le retour dans les familles, Allez, conseil. les enseignants organisent chaque jeudi un grand conseil. Moi, j'ai bien aimé mercredi quand on a fait le vélo. Le bâton de parole circule, chaque enfant s'exprime sur sa semaine. Moi, j'ai bien aimé mercredi quand on a fait de la pâte à sel. Un concours de... Cet instant de partage est aussi fait pour évoquer les mauvais moments. Moi, j'ai pas envie que Stacy il me tape et qu'il me fait du mal. Et que mon père, il aime pas qu'il tape moi. Parce que si à la fin, je vais me faire déglinguer la tronche. Alors, je m'inquiète. Ça veut dire quoi, défoncer? Me frapper, dit. Me frapper. À la fin du conseil, Curtis présentera ses excuses à Stacy pour l'avoir insultée. Et tout rentrera dans l'ordre pour cette dernière soirée avant les retrouvailles tant attendues du vendredi. Il est 16h30. Oh maman, ton beau sourire du vendredi, il est où? Ouais, je préfère. Lundi, elle a mis une petite nounou. Ça va? Oui. Ça a été la semaine? Là, j'ai attendu toute la journée, oui. Le vendredi, ouais, on est impatient d'aller les chercher. C'est le jour où on regarde le plus souvent l'heure. Une heure plus tard, Passe à la voiture. Iris est l'une des dernières à attendre. Il arrivera, j'en suis sûre. Oui, c'est pas quand. Ce soir, elle retrouve son père qui en a la garde pour le week-end. Ça, c'est pas la voix de papa. Au moindre bruit, tu te tiens prêt à courir et à aller faire un câlin. Ça va, chérie? Oui. T'as passé une bonne semaine? Oui. Bon, top. Allez. C'est parti pour 48 heures à faire le plein de câlins.